Bonjour à tous. Alors, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais un peu aborder, peut-être une fois de plus, une des façons dans lesquelles on va pouvoir aborder les nouveaux événements qui s'en viennent. On a eu un moment de pause, j'ai l'impression quand même, façon de parler, si on peut parler de pause, mais il est probable que dans les jours qui suivent, et peut-être encore les quelques mois qui vont suivre, en tout cas les jours qui suivent, nous soyons confrontés peut-être à des événements assez turbulents, liés à la fois à la transition planétaire, à l'action des forces de l'ombre évidemment, et puis aux planètes aussi, hein, évidemment, à l'astrologie aussi. Ça, on vous a un peu prévenu, on est prévenu par beaucoup de personnes, que ce soit les galactiques, les astrologues, les voyants, peu importe. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire face à ça? Ben déjà, moi je pense que on peut se dire une chose, c'est qu'on a eu un sacré courage quand même, déjà de vouloir s'incarner pour cette période. Hein. Parce qu'il y a eu peut-être quand même quelques périodes aussi dans l'humanité qui étaient peut-être un peu plus faciles, même s'il y en a eu qui étaient aussi très dramatiques, hein, parce que si on se met, comment dire, si on se projette dans le passé et qu'on revit un peu, par exemple la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, l'épidémie de grippe espagnole par exemple, qui a été pire que ce qu'on a vécu là, c'était pas vraiment des périodes réjouissantes. Malgré tout, je pense que l'époque que nous vivons actuellement, elle est fondamentale. Et elle est peut-être plus difficile parce qu'il n'y a pas de possibilité de retour en arrière ou de retour au monde d'avant. Véritablement, ou alors dans un monde qui continuera après des événements à un chemin classique, on va dire, comme il s'est passé dans les autres périodes. C'est-à-dire, bon, on a vu par exemple la Première Guerre mondiale, ça s'est calmé, après il y a eu les années folles, voilà, c'était un peu l'euphorie, les vacances, on est reparti sur notre dans une autre continuité. Après il y a eu la Seconde Guerre mondiale, bon bah voilà, c'était encore la totale quoi. Et puis après quoi, il y a eu les années le baby boom, les années 50, où vraiment c'était un peu l'euphorie un peu partout. Et on a continué notre chemin. Donc vous voyez, c'était suivi de périodes vraiment dramatiques, avec des périodes qui restaient dans le cycle un peu du train-train quotidien de l'humanité, on va dire. Hein. Toujours dans le même schéma qu'on a reproduit. Guerre, paix, guerre, paix, guerre, paix. Là, c'est différent. Et là, c'est totalement différent. Parce que justement, bah, ça va durer, ça dure, et ça se transmute, ça bouge. Et il n'y aura pas, ça vous l'avez bien compris, il n'y aura pas de retour en arrière. Le monde d'avant, c'est terminé. Alors évidemment, ils veulent nous faire avaler un monde, les forces de l'ombre veulent nous faire avaler leur monde, excusez-moi du terme, mais pourri. Voilà, leur monde de domination, avec, voilà, vous connaissez toute l'histoire. Hein. Et malgré tout, c'est pas ça. Ce qui nous attend aussi, c'est vraiment un monde, voilà, c'est le monde de la 5D, c'est le monde, un monde vraiment totalement différent de tout ce qui a existé, puisqu'on ne va pas reconstruire sur des, on va pas rebâtir sur des ruines. C'est même pas ça, c'est qu'on va tout transmuter, tout va changer. Donc, tout ça, ça nous demande à la fois beaucoup de courage pour traverser toutes ces épreuves qui nous sont salutaires dans le sens où elles nous aident à passer, comment dire, elles nous aident à changer en profondeur et totalement et de façon radicale notre être, quoi. Retrouver notre véritable nature, retrouver qui nous sommes, purifier nos karmas, que ce soit individuel, de pays ou mondial, hein, peu importe. Voilà, donc c'est vraiment, c'est du jamais vu. On l'a jamais vécu sur cette planète. Il y a eu des tentatives, mais ça a échoué. Mais là, voilà. Donc, ça nous demande beaucoup, beaucoup de courage.
Donc on peut être quand même, on peut se dire, ouais, on a osé, voilà. Alors c'est sûr, c'est dur, c'est pas facile, on en a marre, des fois on a envie de tout mettre en l'air, ou on a envie de tout ce qui peut être émotionnel. Mais il faut se dire que on l'a choisi, cette époque, et si on l'a choisi de s'incarner à ce moment-là, c'est qu'on est vraiment capable de passer ces épreuves. Et, et je vous dis ça parce que je pense que effectivement, alors je ne sais pas, hein, moi je fais pas dans la voyance, hein. Évidemment, je fais pas du tout dans la voyance. Il y a des personnes qui croient que je fais de la voyance, mais pas du tout. Je peux voir des choses, mais pour moi, je n'estime pas que je suis là dans la voyance en train de chercher l'avenir. Non, je vois des choses qu'on me transmet. Je peux, voilà, quand c'est nécessaire, mais en sachant que tout est modifié et relativement modifiable. Hein, on peut encore le changer. Par contre, évidemment, il est dans le champ des probabilités que dans les quelques jours, les semaines qui suivent, on est à traverser quelques épreuves particulières, n'est-ce pas, au travers à la fois que ce soit des élections et puis de tout ce qui s'en découle à travers ça. Donc il va falloir s'accrocher et on verra. Hein. Après peut-être ça va se passer complètement différemment de ce qu'on peut imaginer, mais quoi qu'il en soit, il va se passer quelque chose, ça c'est obligé qu'il se passe quelque chose. Donc il y a beaucoup de révélations, ça c'est certain. Et on commence à les voir apparaître, des révélations par rapport à des affaires, hein, tout ce qui était un peu caché, occulte et tout. Tout ça, c'est en train d'être mis à jour. Et c'est intéressant d'ailleurs, hein, très intéressant. Alors après, comment l'homme, l'humanité, enfin le peuple va prendre ça? Est-ce qu'il va continuer à faire le mouton et bon, pour certains, c'est très probable, hein, que ça ne fera pas titre chez tout le monde. Mais après, voilà, bon, j'espère que ça pourra quand même en éveiller quelques-uns et leur faire prendre conscience à quel point ils sont manipulés et manipulables. Donc, comment on peut envisager, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment et qu'est-ce qu'on pourra faire dans un laps de temps assez rapide, quand les événements vont arriver? Alors moi, je pense qu'il est, en fin de compte, je pense qu'il faut, ça serait bien que vous visualisez les choses, le monde tel que vous le souhaitiez se concrétiser. Donc c'est avec beaucoup d'amour et de lumière, et avoir des périodes de méditation, de visualisation de ce monde-là. Alors ça existe déjà, il y a quelques pratiques qui existent, mais c'est pas besoin de, comment dire, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des pratiques déjà guidées par quelqu'un, voilà, qui va vous dire un peu tout comment faire. Non, ça vous pouvez le faire par vous-même, tranquillement chez vous. Et quand vous voyez que ça tourne mal, ou que les choses sont difficiles, visualisez ça. Et franchement, ça va se concrétiser. Ça va vraiment se concrétiser dans la matière. Et plus on sera nombreux, et plus ça ira vite. Et plus ça va véritablement changer la donne et contrarier les plans de l'ombre. Hein. Parce que si on rentre, si on rentre encore dans le vieux schéma, je vais me battre contre, ou alors, je vais tout faire contre. Voilà, que ce soit dans n'importe quelle action, peut-être même au niveau de vote, je vais voter contre, ça ne marchera pas. Vous êtes sûr que l'autre, il va gagner. Donc il ne s'agit pas de faire les choses contre quelqu'un ou contre quelque chose, il s'agit de faire quelque chose pour la lumière. Donc, essayez, voilà. En fait, même si vous faites la même action, mais faites-la, n'oubliez pas dans votre tête de vraiment conscientiser ça, que vous allez faire pour que ça change, pour la lumière, pour voir un monde nouveau fleurir. Donc ça, c'est encore un vieux réflexe quand on dit quand on est contre, c'est un réflexe émotionnel. C'est-à-dire qu'on a du mal à, comment dire, à gérer nos émotions, à contrôler nos émotions, et on part dans la dualité, on va être contre, et c'est ce qu'attend l'ombre. Hein. Eux, ils sont contents, ils sont ravis quand c'est comme ça, parce qu'ils gagnent. Vous voyez, même si c'est comment dire, même si c'est simple, même si vous êtes honnête quand vous dites « Ouais, je vais me battre contre la guerre ». Waouh. Déjà,
parce que vous voulez pas voir la guerre, mais si vous allez vous battre contre la guerre, mais alors là, vous faites que la renforcer, quoi, par exemple. En fait, le truc, ça serait, je veux œuvrer pour la paix. Et en faisant des visualisations d'un monde en paix, libéré de toutes les négativités, de toutes les noirceurs euh, qui nous sont, qui nous sont, que nous subissons et que nous créons aussi par nous-mêmes, dans lesquels nous sommes aussi les propres acteurs de tous ces noirceurs, et que nous faisons que renforcer par nos pensées et nos négativités. Donc, moi je pense que ça sera intéressant que quand vraiment on sera dans une période assez difficile, déjà de vous rappeler pourquoi vous êtes venu, et que si vous êtes venu de votre propre accord, hein, il n'y a personne qui vous a obligé de vous incarner à ce moment-là. Ça c'est encore, voilà, ça c'est un non. Ça ne marche pas comme ça. Donc vous êtes totalement responsable de votre incarnation et de vos choix. Donc si vous êtes là, on va dire quelque part, on va assumer notre mission de vie. Et ça change tout, ça change la donne, parce que si vous êtes, prenez conscience que vous êtes là par votre choix, c'est que vous savez ce que vous voulez faire. Vous savez que vous pouvez réussir, et vous savez maintenant comment réussir. Comment on passe, comment on va passer toutes ces choses-là. Alors ça, c'est une des clés, évidemment, qui nous aide à passer ces périodes transitoires assez compliquées. J'en ai donné plein d'autres, hein, on en a donné plein d'autres. En fait, tout dépend de votre capacité à aimer, je dirais. Ouais. Alors, c'est certain qu'on est vraiment mis à l'épreuve en ce moment, parce que notre âme nous met à l'épreuve. Elle dit, ah ok, tu as des belles paroles, tu as pris des bonnes décisions, maintenant on va te mettre dans l'acte. Je vais te créer des situations, en gros, hein, et tu vas être éprouvé et voir comment tu vas traverser ces épreuves-là. À quel niveau, à quel niveau tu vas être conscient et comment tu vas agir face à des événements concrets. Et c'est pas toujours évident. Par contre, on peut les voir, on peut le voir rapidement. C'est ça l'avantage, c'est-à-dire qu'on peut tomber encore dans des émotions de basse vibration, hein, de basse fréquence, on va dire, parce que on est vachement éprouvé, et quand notre âme nous met une épreuve, notre chemin de vie, notre karma nous met une épreuve pour voir, voir comment ça, si ça passe ou ça casse, des fois on réussit pas, on n'y arrive pas. Ça arrive, on peut être pris dans des émotions perturbatrices de colère, de tristesse, de tout ce que vous voulez. Et là on peut se dire, oh là là, mais je suis nul. Moi qui croyais avoir compris, moi qui pensais être sur le chemin, puis là, paf, je suis encore tombé dans quelque chose de vachement de très bas, quoi. Bon, dans ces cas-là, vous ne condamnez pas. Hein. Il n'est pas question de se blâmer, de se rabaisser, de se maudire quelque part. On va dire, ok, bon, j'ai pas réussi ce test-là, mais il y en aura d'autres. Mais par contre, ce que j'ai compris, c'est que j'avais pas réussi. Donc c'est déjà bien. Il y a quand même une partie qui a été comprise. Donc vous n'avez pas été dans l'instant immédiat, mais quelques heures après ou quelques instants après, vous avez réalisé que vous avez plongé. Bon, dans ces cas-là, on me dit, ok, maintenant, on va essayer d'en tirer les conclusions, on va faire en sorte que la prochaine fois, ça se passe mieux. Donc on comprenne. Et croyez-moi, ça finit par rentrer. Hein. C'est-à-dire qu'on est un peu... dur, je veux dire, dur d'oreille de la conscience, dur d'oreille de l'âme. C'est-à-dire qu'on a du mal à entendre. C'est-à-dire qu'on entend les enseignements, mais on les mentalise. Et ça marche pas. Donc c'est pour ça que l'âme, elle est là, le karma est là. Entre autres, âme karma, parce que l'âme qui envoie tout ça, elle envoie les épreuves pour vous faire grandir. Mais tout ça, c'est lié au karma aussi. Bien évidemment. Donc on peut y arriver.
On peut y arriver en mettant, comment dire, sans se condamner, c'est surtout ça. Parce que si on se casse, c'est l'ego qui va prendre le dessus. Hein. Et les enseignements, comme oui, ce que je voulais dire, c'était que les enseignements qu'on reçoit, pour qu'ils deviennent réalité, il faut qu'ils sortent du mental. Et ça, évidemment, on est très très nombreux à avoir beaucoup de connaissances sur un plan théorique. Hein. Mais il faut les appliquer, ces enseignements. Si on ne les applique pas, si on ne les teste pas, ben, ça reste du vent. Et il ne s'agit pas de dire... toujours d'employer des belles phrases, c'est bien d'employer des belles phrases. C'est certain que c'est bien. Mais il ne faut pas que ça reste que des belles phrases. Quand vous vous adressez à quelqu'un en disant « Oui, mais je vais dire quelque chose en toute bienveillance, en tout machin, en tout... » mais en fait, ça reste qu'un jugement. Vous croyez être dans la lumière, dans l'amour inconditionnel, alors qu'en fait, vous êtes dans un mental qui va être enrobé de belles phrases. Mais ça reste du jugement. Donc, vous voyez, des fois, c'est bien aussi un peu d'avoir des introspections et de bien s'observer, de prendre du recul pour s'observer et voir vraiment ce que l'on fait, ce que l'on dit, et où est-ce que l'on en est. Et de toutes les façons, ça va s'accentuer les épreuves. Qu'elles soient d'origine mondiale ou individuelle, on va en avoir de plus en plus qui vont dans lesquels on va être confronté pour savoir exactement où l'on en est. On veut tous passer en 5e dimension, mais où est-ce que l'on en est? Est-ce que l'on est encore dans des schémas de dualité, dans du jugement? Est-ce que notre ego spirituel a pris le dessus sans qu'on s'en rende compte? C'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, notre chemin de vie, sur notre chemin de vie, va se présenter plein d'occasions. Alors, voyez-les comme des occasions, hein, évidemment. Et pour nous éprouver. Donc, il va falloir tenir encore. Et c'est pas tant résister. En fait, il ne faut pas résister. Il faut justement pas résister à ces épreuves. Il faut les vivre en conscience et avec à la fois détachement, mais avec de la hauteur aussi. Avec plus de hauteur. Tout ça, ça va nous amener à une conscience beaucoup plus large de la vie, de nous-mêmes. C'est très important qu'on ait une conscience plus large des choses. Et après, vraiment, on va aller sur... on sera apte à anticiper et à vivre en tant que véritable être humain. Et pas comme des humains sauvages. Parce qu'on est encore beaucoup à ce niveau-là. Enfin, on croit qu'on est civilisé, mais en fin de compte, on est des... Quand je dis sauvage, c'est pas péjoratif, hein, je m'entends. Hein. On est sauvage dans notre esprit. On est sauvage par nos pensées complètement disloquées, qui partent dans tous les sens, avec des émotions exacerbées. Comment vous pouvez voir les choses telles qu'elles sont si vous avez des émotions complètement exacerbées, complètement erronées? Vous ne pouvez pas voir les choses telles qu'elles sont. Parce que les choses telles qu'elles sont, et que ça vous les verrez à un moment donné, c'est dénué de toute émotion perturbatrice. Et même à la fois, quelque part, au-delà de tout, hein, sur un champ suprême, on va dire, de toute émotion, tout court. C'est un peu ça, le nirvana. Hein. Alors, je dis pas que c'est un endroit où vous êtes comme un gros légume, qui n'a plus aucune pensée, qui est là, béat. C'est pas ça, c'est quelque chose que... Enfin, c'est pas du tout ça, évidemment. C'est simplement concevoir les choses d'une façon que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est très difficile d'en parler, d'ailleurs. Mais c'est un état de réalisation
qui vous montre les choses telles qu'elles sont. Bon, peut-être que là, je ne vais pas développer là-dessus parce que c'est trop complexe. J'en parlerai peut-être plus tard, quand je ferai des enseignements particuliers, comme je vais donner, voilà, comme je donne dans le réseau Alliance Stellaire, hein, qui a changé de nom évidemment, parce qu'il y a eu des mutations. Donc si, tiens, justement à ce sujet-là, si vous êtes intéressé par faire partie du réseau Alliance Stellaire, j'ai tout dans la description, hein, l'adresse pour pouvoir entrer, si ça vous intéresse de venir partager avec nous à la fois vos connaissances, et puis aussi entre toutes les personnes du réseau, et puis participer aussi aux séminaires que j'organise uniquement dans le réseau. Voilà, vous pouvez rentrer, vous verrez, c'est très simple. C'est très facile, vous pouvez rentrer, c'est gratuit, ça vous demande simplement, si vous avez envie ou pas, de participer à cette aventure à plusieurs, on va dire. Voilà. En fait, j'avais pas grand chose à dire aujourd'hui. Enfin, si, c'est quand même important ce que j'ai dit. Je pense, parce que ça a toute son importance, il faut bien être capable de décrypter des paroles simples. Vous savez, c'est pas la peine de partir dans des discours, comment dire, des discours incroyables, complexes pour parler de spiritualité et pour parler de cheminement spirituel. Hein. Je pense que plus c'est simple, plus c'est compris. De toute façon, la vie, elle est très simple. Une fois qu'on l'a comprise. Donc voilà, je vais pas m'éterniser aujourd'hui trop longtemps. Voilà, je vais arrêter là. J'en ferai d'autres. On en fera d'autres, de toute façon, dans quelques jours, ça va se rapprocher encore. Puis on verra en fonction de tout, parce que là on est jusqu'au début. Et puis voilà, oui, j'avais une information. Si vous êtes intéressé toujours pour suivre la formation de lecture d'aura, il reste des places pour le stage que j'anime à la fin du mois. Donc vous verrez tout dans la description. Donc si ça vous intéresse, ça c'est un bon outil pour voir un peu au niveau de notre âme où est-ce qu'on peut en être, où est-ce que l'on est aussi. Enfin bon, voilà. Vous apprenez à voir l'aura et plein d'autres choses. Voilà, si vous êtes intéressé, il y a encore des places, mais faites vite quand même parce qu'elles sont très limitées. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je limite à 10-12 personnes, grand maximum, et encore. Donc, c'est sur un week-end parce que ça prend beaucoup de temps et je ne peux pas prendre 20-30 personnes, c'est pas possible. Donc, si vous êtes intéressé, voilà, c'est dans la barre de description. Moi, je vous retrouve très bientôt, de toute façon. Très bientôt, parce que ce mois d'avril, je pense qu'il risque d'être assez exceptionnel. On verra à la fin du mois d'avril ce qui se sera passé. Bien que je pense que ça va continuer, mais je pense qu'il nous attend quand même quelque chose. Voilà, il nous attend quelque chose. Bah, vous me direz, depuis 2 ans, on va de surprise en surprise. Bon, des fois, il y en a des moins rigolotes, des fois, il y en a des meilleurs. Hein. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on verra la suite. Donc, pensez à ce que je vous ai dit. Si ça vous parle, ok, faites-le. Si ça vous parle pas, laissez tomber, c'est pas un souci. Peut-être ça vous parlera un peu plus tard, ou peut-être ça vous parlera jamais. Peu importe. En tout cas, moi, je suis pas là pour vous convaincre. Je vous transmets les informations. Ce que moi, je ressens comme étant utile, pouvant être utile à plein, à plein de personnes, hein, qui peuvent vous dire dans votre cheminement, dans votre vie, dans l'aide qu'on peut apporter pour ce passage, enfin cette transition, hein, voilà. Le passage est un peu long, mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous laisse et à très bientôt et prenez soin de vous. Allez, à bientôt.